La vision est essentielle dans la vie de chaque personne. Une personne qui ne se projette pas dans l'avenir, qui ne se voit pas demain ou après-demain qu'est-ce qui sera, est une personne qui ne peut pas accomplir des choses pour lesquelles Dieu l'a amené sur terre. Il n'y a personne qui est venu sur terre s'est promené. Pour chaque personne, dans chaque vie, sur chaque vie, Dieu a déposé une vision, Dieu a inscrit des choses que les hommes doivent accomplir. Et vous savez, bien aimés, les cimetières sont remplis de personnes qui dorment avec des visions que Dieu leur a données. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas pu rentrer dans les choses que Dieu leur avait réservées et ils sont passés à côté. Et je disais l'autre fois que dans la vision, il y a 5 éléments que nous devons savoir. Il y a d'abord la position, c'est-à-dire la posture que nous devons avoir par rapport à cette vision. Il est important de se positionner par rapport à cela. Ensuite, nous verrons la mission. Quel est le contenu de la vision que Dieu donne? Dans les choses que Dieu donne à chacun de nous a une mission et cette mission-là a un contenu. Nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes choses. Même si nous faisons apparemment les mêmes choses, mais cela n'est pas pareil. Je vous donne un exemple. Il y a 2-3 entreprises qui fabriquent du savon, n'est-ce pas? Est-ce que les savons qui sont fabriqués par les entreprises sont les mêmes? Déjà, ce n'est pas le même nom, ce n'est pas la même marque, ce n'est pas la même composition. Mais le nom commun s'appelle savon. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire que des fois, apparemment, on a l'impression de faire les mêmes choses. Mais en réalité, en profondeur, ce n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, chaque chose est faite en fonction de la vision que Dieu t'a donnée. C'est pour cela, bien aimé, tu dois comprendre que tu n'es pas comparable à quelqu'un. Tu n'es pas la copie d'une personne. Tu n'es pas en train de faire les mêmes choses que les autres. Les gens, des fois, ils pensent qu'en fait, il fait les choses comme moi. Non, en fait. Quelqu'un qui a bien compris qui il est et quelle est la vision que Dieu lui a donnée, même si en apparence, on pense qu'il fait les mêmes choses que les autres, en réalité, ce n'est pas le cas. Amen. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a des choses dans ce monde qui progressent. Et une personne qui est un visionnaire ou une visionnaire, c'est une personne qui voit déjà demain, après-demain, ce que sera sa vie, ce que sera son mariage, ce que sera ses enfants, ce que sera son entreprise. C'est pour cela, bien aimé, une personne qui a reçu une vision de la part de Dieu et qui sait où elle va, même si ça commence timidement, ne méprisez pas cette personne-là. Parce que demain, vous risquez d'avoir honte. Et de ne pas savoir comment vous allez faire. Et vous savez, des fois, Dieu fait que, et d'ailleurs ce n'est pas deux fois, mais Dieu fait toujours en sorte que ça commence tout petit. Avec Dieu, ça commence toujours tout petit. C'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas négliger les faibles commencements. Parce que Dieu sait, et Dieu commence toujours tout petit. Il commence toujours par des choses, la Bible même nous dit que Jésus n'avait ni aspect ni apparence pour attirer les regards. C'est-à-dire que celui que Dieu envoie avec une vision pour venir sauver le monde, pour venir racheter l'humanité, quand on le regarde, on dit mais est-ce que lui, il peut ressembler à quelqu'un qui peut venir sauver les gens? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait même pas quelque chose pour plaire. Dédaigner, abandonner les hommes. Homme de souffrance, habitué à la douleur. On parle de Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Alléluia. Et de plus en plus, quand je me plonge dans ce message sur la vision, il y a tellement de choses que Dieu m'a amené de comprendre. Il m'a retourné des années en arrière. Et vous savez, bien aimés, des fois, nous ne réalisons pas qu'il y a des choses qui se passent dans notre enfance, dans notre vie, au début de notre vie, qui sont des éléments que Dieu a prévus pour notre avenir. L'autre fois, je vous parlais de Joseph. Nous parlerons de Joseph à un moment donné, dans une des parties où nous parlerons de la vision. J'anticipe un peu pour dire, en fait, quand lui, il recevait des choses de la part de Dieu, la Bible nous dit ceci, que son père, qui l'a réprimandé, dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, ma mère et tes frères, nous ferons nous prosterner devant toi. Et la Bible nous dit, quand son père a entendu cela, bien qu'il a réprimandé l'enfant, mais il a gardé toutes ces choses dans son cœur. Ça veut dire que le papa savait c'était quoi. Il a compris la chose. Mais dans le présent, il a quand même blâmé l'enfant. Mais il a gardé les choses dans son cœur. Et finalement, ça s'est accompli. Ça s'est accompli. 13 ans après,
ou 15 ans après, ça s'est accompli. Ça paraissait bizarre, mais c'était Dieu qui faisait les choses. Alléluia. Et donc, dans la vision, il y a le contenu, il y a la mission que Dieu donne à chacun. Et cette mission-là, des fois, paraît impossible au commencement. Mais elle est possible avec Dieu lui-même parce que Dieu donne tout ce qu'il faut. Cela nous amène au troisième point qui est la provision. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te donner une vision. La vision sur le Dieu est toujours accompagnée d'une provision divine. Et la provision de Dieu concerne beaucoup d'éléments à l'intérieur. Il y a une partie spirituelle dans la provision de Dieu. Il y a une partie humaine, mais il y a aussi une partie matérielle et financière. La provision, bien aimé, quand les gens entendent parler de la provision, ils ont toujours tendance à penser à l'argent, à ce qui est matériel. Mais la provision a plusieurs dimensions. Et donc, dans la vision que Dieu donne à une personne, il y a ce qu'on appelle la provision. Nous verrons dans la provision qu'il y a d'autres éléments que l'argent. Et d'ailleurs, vous verrez, quand nous parlerons de ça, que, en fait, les autres éléments amènent plus facilement l'argent. Si on a l'argent sans avoir les autres éléments, c'est compliqué. Tu peux même te ruiner. Tu peux même te ruiner si tu n'as pas les autres éléments. Alléluia. Et ensuite, par rapport à la vision, donc il y a la position que nous verrons tout à l'heure. Nous allons rentrer dans la position tout à l'heure. Il y a la mission. Il y a, vous me suivez, la provision. Il y a quatrièmement la protection. Quand on est en train de faire les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé, il y a ce qu'on appelle une forme d'immunité, une protection. Tout à l'heure, je parlerai d'un homme que Dieu a envoyé en mission. Pendant tout le temps où Dieu l'a envoyé en mission, personne n'a osé mettre la main sur lui. Pourtant, c'était une mission très périlleuse, c'était très compliqué. Très compliqué. La seule personne qui a failli faire mourir cette personne-là, c'était Dieu lui-même. Et finalement, c'est Dieu lui-même qui a décidé de reprendre son âme quand il le fallait. Mais pendant toute la durée de la mission, cette personne a joué d'une humilité incroyable. L'autre fois, je disais, vous savez, quand on envoie un diplomate en mission à l'étranger, sa vie est protégée. Sa voiture, dernièrement, je regardais un reportage à la télévision où on montrait les personnes qui roulent avec des voitures marquées CD corps diplomatique ou c'est un des chefs de mission diplomatique. C'est des voitures qu'on ne peut pas arrêter par la police. En fait, même si les policiers les arrêtent, ils ne peuvent pas aller très loin dans le contrôle comme ils peuvent le faire pour les autres. Parce qu'en fait, même ces véhicules-là jouissent d'une immunité. Tout en étant dans un pays étranger, ce véhicule-là est considéré comme étant un véhicule appartenant à un autre État souverain. Vous voyez le degré de l'immunité. C'est-à-dire que cette personne-là, et je suivais le reportage qui disait qu'il y avait un diplomate, il a même renversé quelqu'un dans la rue, la personne, 2 enfants qui sont morts plutôt. Et il n'a jamais été condamné. Ça paraît même injuste. Si la justice des hommes n'arrive pas à porter atteinte à une personne qui est investie d'une mission de la part d'un État, imaginez maintenant Dieu. C'est-à-dire que si tu es en train de faire les choses que Dieu te demande de faire, tu es dans la mission vraiment que Dieu veut que tu puisses être, qui va te faire du mal? Et ça m'a enseigné. J'ai dit, mais c'est pas possible. En fait, on ne se rend pas compte en fait que dans les missions que Dieu nous donne, nous parlerons des missions la prochaine fois, si Dieu le permet, qu'il y a des choses de fois que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas, mais en fait qui contribuent à notre protection. Quand tu les fais, tu es gardé, tu es protégé. Et les journalistes dans la scène d'une ambassade, ils rentrent à l'intérieur et on pose la question à l'ambassadeur et dit est-ce que la police française peut rentrer, venir arrêter dans le cadre de l'ambassade ici? Il dit non, la police ne peut pas rentrer ici parce que ça c'est un autre État. C'est-à-dire que c'est une parcelle qui se trouve sur le territoire français mais qui est un autre État. Il peut se passer tout et n'importe quoi à l'intérieur. Le policier n'a aucun pouvoir, le juge n'a aucun pouvoir, le procureur n'a aucun pouvoir, tant que ça se passe à l'intérieur. Chef de mission diplomatique de tel pays dans un autre pays. Alléluia. Donc il y a l'immunité qui est rattachée à la vision. C'est pour cela, bien aimé, il est important de savoir à quoi Dieu t'a appelé. Quand tu es dans les choses que Dieu t'a appelé, tu les fais fidèlement. Il y a une protection qui t'entoure. Il y a des choses que Dieu fait, que ta vie est gardée et protégée, et des choses que tu fais fonctionnent sans pour autant subir des dégâts. Il y a enfin
Le 5e élément qui est la bénédiction, en fait, qui est la récompense. Le résultat qui est lié à la vision. Et vous savez, dans chaque vision que Dieu donne à une personne, il y a en fin de compte le bénéfice qu'on en tire. Dieu n'envoie pas quelqu'un pour rien dans un monde sans pour autant l'amener à tirer profit ou à bénéficier des choses pour lesquelles il a appelé. Alléluia. Donc aujourd'hui nous allons parler de la position. Quand on parle de la position, on parle de la posture par rapport à la vision. Il est important, bien aimé, de savoir que la posture est quelque chose d'essentiel parce qu'en fait, ça te permet de te positionner par rapport à ce à quoi Dieu t'a appelé. Ça t'évitera justement d'être dans une mauvaise position ou d'être en train de faire des choses qui ne sont pas selon Dieu. Et quand tu fais ces choses-là, tu peux te mettre en retard, tu peux te mettre en décalage ou même tu peux te mettre en opposition avec Dieu. La position. Et comme je disais, pour chaque homme, Dieu a donné une vision. Et dans cette vision, Dieu appelle l'homme à se positionner. C'est-à-dire à se caler, comment on appelle ça, à s'aligner plutôt à la vision que Dieu lui donne. Parce que derrière cela permet l'accomplissement des choses auxquelles Dieu t'appelle. La Bible nous parle par exemple d'Adam. Vous savez, Adam avait une vision. Dieu a donné une vision à Adam. C'était quoi la vision que Dieu a donnée à Adam? 2 verbes. Cultive et garde. Et quelle est la vision que Dieu a donnée à Ève? D'être une aide d'Adam. Vous voyez que même dans le mariage, il y a une vision. Et quand la vision n'est pas respectée, n'est pas suivie, cela peut en découler beaucoup de choses. Pourquoi Adam est passé à côté? Parce qu'il n'a pas respecté, il ne s'est pas positionné par rapport à la vision. Alléluia. Certes, Ève avait le rôle, devait pouvoir aider Adam. Elle a apporté une mauvaise aide à Adam. Mais le problème, c'est qu'Adam n'a pas appliqué, ne s'est pas positionné par rapport à la vision que Dieu lui a dit quoi? Garde. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas bien, tu as le pouvoir de l'arrêter pour protéger ce que Dieu t'a mis. Et ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et donc, de fois même, la vision, ce n'est pas quelque chose que tu penses que ça va être oh, Dieu parle par un prophète avec le feu qui sort de sa bouche, il tombe par terre, il tombe en transe. Non! La vision de Dieu pour ta vie peut être une simple phrase, un mot-clé que Dieu te donne dans ta vie. Un mot-clé qui guide toute ta marche, toute ta vie. Tu marches avec ça. Et quand on parle de la position, on parle d'une personne qui même si les choses ou les circonstances changent, il a une position, il a une ligne. Il ne bouge pas. Et vous voyez, nous avons aujourd'hui un président qui a plutôt cette qualité-là. Cette qualité-là, en fait, de savoir se positionner, même quand c'est dur, même quand il y a une opposition frontale devant lui, quand il est convaincu de ce qu'il est en train de faire, que c'est bon pour le pays, il reste dans la ligne. Et ça, bien aimé, j'apprécie beaucoup cette personne-là par rapport à cette qualité, parce qu'en fait, je me dis, cela en fait traduit la qualité qu'un visionnaire a. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui, quand il est convaincu de quelque chose, que cela va amener du résultat, même s'il y a de l'opposition, il a une position, il a une ligne. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui passent à côté dans leur vie parce qu'en fait, ils n'ont pas de position. Ils peuvent facilement être influencés par toutes sortes de choses. J'aimerais vous dire, bien aimé, une chose, c'est que dans la vie, l'opposition, il y en a de toutes parts. Les contestations, il y en aura toujours. Toutes les personnes ne peuvent pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Tout le monde ne peut pas t'encourager. Même les gens qui prétendent t'aimer, il y a des moments où ils ont une attitude qui ne t'encourage pas. Et donc l'opposition peut ne pas être frontale. Elle peut être, je dirais, discrète, elle peut même être sournoise. C'est-à-dire que quelqu'un s'oppose à toi en te donnant un conseil qui ne te permet pas d'avancer. Tu sais, hein, finalement je me dis, bon, pourquoi tu te fatigues comme ça là? Laisse tomber cette histoire-là. Et puis là, le conseil que je te donne, c'est dans la douceur, dans la douceur. Mais en fait, derrière ça, il y a une vraie opposition.
Amen. Les opposants ne sont pas toujours brutaux. Ils peuvent être dans la douceur. Ils peuvent même être dans une apparence de compassion. Non, mais parce que je pense à toi, je ne veux pas que tu souffres. Mais si tu n'as pas de discernement, tu passes à côté. Alléluia. Et donc c'est très très important de le savoir parce qu'en fait, il est important d'avoir une position parce qu'en fait la position est aussi une forme de fidélité. C'est-à-dire qu'une personne qui a une position, une personne qui est fidèle à la vision qu'elle a reçue, elle s'est positionnée, dit, elle ne va pas à droite, elle ne va pas à gauche. Même si le vent arrive, elle est debout. Elle tient le coup. Vous pensez que les personnes qui réussissent dans la vie, c'est des personnes dont la vie coule comme l'eau de source? Si vous racontez l'histoire de leur vie, vous serez étonné, dit, ah, tu as vécu tout ça là, et tu es devenu ce que tu es devenu. Il dit oui. Mais comment ça se fait? Ben, la persévérance, le fait d'avoir gardé la position, la ligne. Quoi qu'il arrive, on avance. Vous savez, comme je disais une fois ici, quand on est arrivé dans ce pays, il y avait des gens qui nous disaient qu'en Europe, on ne vient pas pour étudier. Ici, on vient pour casser la pierre. En fait, on vient pour travailler dur et s'occuper de la famille de l'autre côté. Si tu viens pour étudier ici, non. Bon, pour nos enfants, c'est différent. Ils sont nés ici, ils étudient là. Mais pour nous autres qui sommes venus d'ailleurs, nous sommes venus avec un but. Tu viens faire quelque chose et repartir. Et donc, les personnes qui nous ont précédés ont une vision qui peut t'empêcher d'avancer. Et donc, beaucoup de gens, on leur a dit, et moi en tout cas, j'en suis témoin, qu'ici, on ne vient pas étudier ici. Ici, on ne vient pas étudier. Et ce qui est bizarre, c'est que la personne qui te dit ça, elle-même a fait des études, elle est allée jusqu'au doctorat. Oh, mais comment tu peux dire que toi, tu es allé jusqu'au doctorat et tu dis qu'ici, on n'étudie pas? Mais comment tu as fait pour arriver là? Vous voyez, le conseil, il paraît compatissant. Hein? Non, petit, tu sais, tu as déjà fait des choses. Va seulement travailler, c'est bon. Alléluia. La vision a besoin des gens qui ont une position. Et vous savez, quand vous n'avez pas de position, on peut vous amener à tout vent. On va vous montrer, vous miroiter des choses qui seront à votre avantage, qui vous permettront de vivre tranquillement, sans avoir à souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, pour l'accomplissement de la vision, on est aussi amené à souffrir et à vivre des choses compliquées. Je vais vous dire une chose, vous savez pourquoi Jésus est mort à la croix? Parce qu'il devait accomplir la vision que Dieu lui a donnée d'amener les hommes au salut. C'est-à-dire que pour que la vision s'accomplisse, il fallait qu'il meure à la croix. Dieu parle à quelqu'un. Il y a des choses de fois pour que ta vie change, il y a des choses qui doivent mourir en toi. Il y a des visions de fois qui ne s'accomplissent pas justement, ou des choses qu'on n'arrive pas à faire, parce qu'il y a certaines choses en nous qui ne meurent pas. Et donc, si ces choses-là ne meurent pas, elles continuent à s'exprimer en nous. Quand elles s'expriment, elles empêchent que les choses auxquelles Dieu nous a appelés puissent se faire. Alléluia. Et donc, pour chaque homme, il y a une vision. À Noé, Dieu donne une vision de bâtir l'arche dans un monde pervers. Bâtir l'arche. Cette vision-là a duré pendant 1 an. L'an 500 de la vie de Noé, Dieu l'appelle. Il dit, construis une arche. Et vous savez ce qui est compliqué, c'est qu'à cette époque-là, quand il commence à construire l'arche, il n'y a pas de modèle. Ça n'a pas existé avant. Il n'a aucune référence. Il n'y a aucun ingénieur qui avait déjà construit un bateau de cette taille-là. Il n'y a que Dieu qui lui dit, ok, là, ça sera 3 coudées. Là, ça sera 5 coudées. Ici, tu vas faire comme ceci, comme cela. Mais bien aimé, il faut tenir. Hein? C'est-à-dire que pendant 100 ans, Noé a tenu dans les moindres détails. La Bible nous dit que Noé exécuta ce que Dieu lui avait dit. Et cela a duré 100 ans. 100 ans. Preuve de la fidélité et de la position. Et je vais vous dire une chose qui est dans l'époque où lui baptisait les bateaux, le monde était pervers. Autrement dit, les gens avaient une autre vie. La vie que Noé avait était une vie exceptionnelle, une vie, je dirais même bizarre. Comment dans un monde où tout le monde vit normalement, la Bible nous dit qu'au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens faisaient la fête, les gens faisaient ceci, faisaient cela, beaucoup de choses, sans se douter de quoi que ce soit. C'est-à-dire que la vie de Noé était une vie qui paraissait bizarre aux yeux de beaucoup de gens. J'aimerais te dire, bien aimé, une chose. Pour la vision que Dieu te donne, il y a des gens qui vont te trouver bizarre.
Il dit, mais lui, comment? Mais c'est quoi ça? Mais tu es sûr que là, c'est Dieu qui a parlé? Bien-aimé, ne doutez jamais de la voix de Dieu. Même si vous êtes devant en face d'un ouin, quelqu'un qui est ouin jusque dans la moelle épinière. Il y a des gens qui sont ouin comme ça. Jusque dans la moelle épinière. Non, vous ne croyez pas? Vous connaissez le prophète Élisée? Vous connaissez le prophète Élisée? Il était ouin jusque dans la moelle épinière, jusque dans les os. C'est-à-dire que ces os, même un an après, ont ressuscité un mort. Quel décret d'onction! C'est-à-dire que même si tu rencontres dans cette génération un homme qui est de la trempe de Élisée, qui est ouin jusque dans les os, que quand il marche comme ça, quand il pose le pied comme ça, il lève le pied, la trace d'huile reste. Quand il passe comme ça, derrière lui, il y a des gouttes d'huile qui tombent. Quand il parle comme ça, il y a le feu qui sort de sa bouche. Même s'il a ce niveau-là, si Dieu t'a dit quelque chose qu'il veut faire avec toi, n'écoute pas. Garde la position. Parce que bien aimé, nous sommes dans une vie qui est très compliquée. Et des fois, des choses que nous pensons être, comment on appelle ça, bien pour nous, ne le sont pas. Parce que Dieu travaille avec chacun différemment et de manière particulière. Quand on parle d'Abraham, Abraham qui reçoit la vision de la grandeur, on va détailler toutes ces visions-là après. La vision de la grandeur et la vision d'être le père des multitudes pour préparer une génération à hériter de la bénédiction divine. Quand Dieu l'appelle, il devait tenir la ligne, il devait garder une position. Et ce n'était pas facile parce qu'en fait, il avait déjà une situation. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Vous savez que des fois, parce que tu es dans une situation confortable, il est difficile de tenir une position ferme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un exemple qui me venait à l'esprit, je ne sais pas si je vais le donner ou pas. Que le Seigneur me permette d'utiliser les mots qu'il faut pour pouvoir l'exprimer de manière claire et de manière compréhensible. Si tu es la femme de quelqu'un dans une maison où on ne t'a pas épousé, alléluia, vous vivez avec cet homme-là, Dieu te dit que pour que ta vie change, il faut que tu rentres dans la bénédiction du mariage. Entre-temps, le monsieur ne veut pas que tu puisses te marier avec lui dans l'immédiat. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est facile à faire? Alléluia. Regardez avec moi. Joseph et Marie préparaient un mariage. N'est-ce pas? Dieu donne à Marie la vision qu'elle devait porter celle qui sera le sauveur. À l'insu de Joseph. Mais ce que Dieu révèle à Marie crée maintenant un problème. Joseph, à cause de cela, veut se séparer de sa femme. Parce que pour lui, ça ce n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas me raconter là? Ça c'est le Saint-Esprit. Maintenant le Saint-Esprit, en gros c'est les femmes. Ah, mais c'est quoi cette façon-là de parler de Dieu là? Non, ça ce n'est pas Dieu. Mais j'aimerais te dire, bien aimé, il y a des choses des fois que Dieu révèle, quand tu regardes, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tout à l'heure, on parlera de l'incompréhension des visions. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Alléluia. Je peux continuer, on peut y aller. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Marie qui a compris, qui a bien compris les choses, garde une position. Marie n'a pas dit à Joseph, vous voyez, Marie avait reçu la visitation de l'ange. Elle avait la certitude que c'est Dieu qui avait parlé. Elle aurait pu dire à Joseph, Joseph, c'est pas grave. Même si tu me laisses tomber, Dieu est avec moi. Ce que j'ai vu là, c'est de Dieu. Elle a gardé le silence. Alléluia. Joseph dit, ok, moi, je vais me séparer avec toi parce que ce n'est pas bon. Et je le fais pourquoi? Je le fais pour que tu n'aies pas honte. On va le faire secrètement. Donc vous voyez, il y a des gens, tu vois, ils veulent t'éloigner de la vision que Dieu t'a donnée, mais ils te donnent des conseils dans le sens de te faire croire qu'il le fait pour ton bien.
Et j'ai béni le Seigneur pour Marie. Elle n'a pas dit un mot. Elle a gardé le silence. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est parti parler à Joseph. Pourquoi Dieu est parti parler à Joseph? Parce que Marie a gardé une position. Vous savez, des fois, il y a des gens qui nous font dévier, qui nous font tomber, parce qu'ils ont un pouvoir de persuasion sur nous. Ils ont de l'autorité sur nous, ils ont de l'ascendant sur nous. En fait, cette personne-là peut facilement te faire dévier du plan de Dieu pour ta vie. Ça peut être un parent, ça peut être un père, une mère, ça peut être un grand frère. Souvenez-vous de David, son grand frère Eliab lui disait, je connais ton orgueil et la prétention de ton cœur. Ah, lui, il est devenu Dieu, il connaît maintenant les cœurs des gens. Il ne savait pas que ce que David faisait, c'était de Dieu. Mais regardez, le grand frère s'élève contre lui. Pourquoi? Parce que dans la logique, comme lui il est le grand frère, c'est lui qui devait être en première ligne et en première position. Vous savez bien aimé, Dieu il fait comme il veut. Alléluia. Nous allons lire un passage pour préciser ces choses par rapport à la position. Nous allons lire dans la Genèse, dans Exode plutôt, chapitre 4, à partir du verset 1, sur la vie de cet homme que je nomme Moïse. Cet homme avait une vie, je dirais, formidable. Il vivait chez Pharaon. Pharaon l'a adopté. Cet enfant qu'on a abandonné dans les eaux du Nil a été récupéré pour être dans la maison de Pharaon. La fille de Pharaon l'adopte. Il devient le fils de la maison. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Moïse aurait pu se contenter du confort du palais royal. Et en plus de ça, comme il était devenu le fils adoptif de Pharaon, il pouvait devenir héritier du trône. Donc toute la situation était tellement bien pour lui qu'il n'y avait pas besoin d'aller prier. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher Dieu. Pourquoi faire? Je suis déjà là, je suis déjà le prince d'Égypte, non? Si le Pharaon meurt aujourd'hui, on peut me mettre sur le trône. Donc c'est très bien. Ma vie est déjà calée, déjà définie, déjà préparée. Je n'ai plus rien à faire. Mais bien aimé, ce n'était pas la vision de Dieu pour sa vie. C'est pour cela, bien aimé, méfie-toi du confort et de la situation. Tu peux être dans une situation qui est très bien aujourd'hui, mais ce n'est pas dit que forcément c'est ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. La Bible nous dit ceci, que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Pourquoi Moïse se retrouve là-bas? Parce que il a fui la maison de Pharaon. Pourquoi? Parce que il avait fait quelque chose. Il a senti dans sa vie que Dieu l'appelait à faire quelque chose. Alléluia. Et quand Dieu l'a mis dans son cœur cette pensée-là, c'est pourquoi je me dire à quelqu'un bien aimé, la vision que Dieu donne à une personne, ça peut être une parole prophétique, ça peut être un songe, ça peut être une vision, ça peut aussi être une conviction de l'esprit dans ton cœur. Il y a des choses que Dieu peut t'amener à faire qui font partie de la vision qu'il a pour toi. Il n'a pas donné dans une prophétie, mais il a mis une forte conviction dans ton cœur de faire les choses. Et Dieu a mis cette conviction dans le cœur de Moïse qu'effectivement il allait libérer les enfants d'Israël. Et maintenant, quand Moïse commence à travailler, il le fait avec maladresse. Pourquoi? Parce que Moïse, dans sa vie, il y avait des choses qui devaient être cassées, qui ne pouvaient pas marcher avec la vision que Dieu lui avait donnée. C'est pourquoi je disais tout à l'heure là, il y a des choses dans nos vies de foi qui doivent mourir pour permettre à la vision que Dieu a mis en nous, pouvait faire au travers de nous, de se réaliser. Alléluia. Pour Moïse, il fallait que la colère meure dans sa vie. Parce que quand il a voulu faire la vision que Dieu lui a donnée, selon lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un. Pourtant, cet acte-là est un acte de libération. Mais qui n'est pas selon Dieu. Parce qu'il y a des choses dans sa vie qui n'allaient pas. Il n'avait pas la position qu'il fallait pour faire les choses selon Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Cet incident-là l'amène à fuir, à quitter le palais royal. Donc, ce qui semblait être une vie déjà calée, définie, prête même à hériter le trône d'Égypte, devient maintenant un problème. Moïse est obligé de fuir. Il se retrouve chez
Jéthro, son beau-père. Il a fallu que Moïse quitte la maison de Pharaon pour rencontrer la femme qui sera celle qui va l'accompagner dans la vision. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend, bien aimé? Des fois, il y a des choses comme ça qui se passent où Dieu crée des circonstances. Parce qu'en fait, s'il était resté à la maison de Pharaon, il allait épouser la fille de Pharaon. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que le confort qu'il avait là-bas n'aurait pas eu un problème pour qu'il ait un mariage. Tu t'imagines? Toi, tu es le prince d'Égypte. Qui va te refuser un mariage? Qui va te refuser un mariage? Qui? Même la prince d'Égypte ne peut pas te dire non. Parce qu'il sait ce que ça implique. Tu épouses le prince, tu deviens qui? Vous voyez la dame là qui a épousé le prince Harry, c'est qu'elle est devenue? N'est-ce pas? Elle était dans un autre monde. Mais parce qu'elle a épousé un prince, elle est rentrée dans la famille, elle est rentrée dans la famille royale. Avec tous les égards et tout ça. Bon, c'est vrai qu'elle va sortir, ça c'est une autre histoire. Mais vous voyez que finalement, ce confort-là aurait pu l'amener à rester dedans. Mais comme Dieu avait une vision pour sa vie, il le fait sortir de là. Maintenant, la Bible nous dit que quand il sort de là-bas, il va vivre chez qui? Chez son beau-père. Autrement dit, le père de ce qui sera, qui deviendra sa femme. La Bible nous dit ceci, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner, vous lisez avec moi, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande... Vous lisez avec moi? Vous lisez avec moi? Quelle est cette grande quoi? C'est-à-dire que Moïse, en voyant cela, il a compris que derrière cela, il y avait une grande vision. Mais regardez bien aimé, cette vision n'a pas été révélée quand il était dans la maison. C'est-à-dire que quand il était à la maison de Pharaon, il a eu une conviction intérieure. Mais Dieu ne s'est pas révélé comme il s'est révélé dans le buisson ardent. Il y a des choses de fois comme ça, tu vois, parce que tu es dans un environnement qui n'est pas correct, il y a des choses que tu n'entends pas de Dieu. Il y a des choses que tu n'arrives pas à réaliser parce que tu n'es pas là où il faut. Et donc, il se détourne. J'aimerais dire une chose à quelqu'un ici, c'est que vous savez, par rapport à la position, il y a plusieurs types de positions qu'on peut avoir par rapport à la vision. On peut être dans une position d'incompréhension par rapport à la vision. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas les choses. Ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire, mais on ne comprend pas. On peut aussi être dans une position, je dirais, inconfortable. On se sent mal à l'aise par rapport à la vision que Dieu te donne, par rapport à ce que Dieu te demande de faire. Pourquoi mal à l'aise? Parce que quand tu regardes ta vie, tu te rends compte que tu ne remplis pas les conditions. Tu te dis, mais le voisin d'à côté est meilleur que moi. Lui, il aurait pu faire ça plus facilement. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais lui, il a fait des hautes études. Je pense que lui, il serait mieux pour faire la chose. Deux fois, quand nous recevons une vision de la part de Dieu, nous sommes dans une position inconfortable, mal à l'aise. Parce que les conditions que nous avons autour de nous ne nous permettent pas, ne nous positionnent pas comme étant quelqu'un qui peut arriver à réaliser ces choses-là. Alléluia. Et donc, on peut être dans cette position-là. Ici, Moïse est dans une position d'incompréhension. La Bible nous dit ceci. Quand tu vois cela, qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne pour aller voir. Parce qu'il dit, mais qu'est-ce que je vois là? Je vois que c'est une grande vision, mais je veux comprendre c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. La Bible nous dit ceci. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Qu'il s'est détourné pour voir. Qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là, bien-aimé? Quand Dieu te donne une vision pour ta vie, tu le sauras. Tu dois le savoir. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu révèle toujours les choses d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas dire que je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. C'est vrai que tu peux être dans une position d'incompréhension. Mais Dieu, lui, il parle toujours, il se révèle toujours, il fait connaître des choses
Il dit les choses. Ici, Dieu dit à Moïse, Dieu commence à parler à Moïse. Pourquoi? Parce qu'il voit que Moïse veut s'écarter de la vision, il veut se tourner. La Bible dit, il s'est détourné, il s'est écarté. C'est-à-dire que Dieu voulait qu'il soit dans une position précise. Lui, il s'est détourné. Maintenant, Dieu l'appelle. Il dit, Moïse, reviens. Reviens. Alléluia. Reviens. Et la Bible dit ceci. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Vous voyez, même ici pour Moïse, Dieu lui dit qu'il doit perdre quelque chose pour rentrer dans la vision. Qu'est-ce que Moïse devait perdre? Les souliers. Les souliers symbolisent quoi? Le zèle, la motivation. La motivation, le zèle, c'est ce qui nous fait marcher dans la vie. Il y a des gens qui sont motivés pour faire des choses qui n'en valent pas la peine. Mais tu verras, il met du temps, il investit dedans, il fait des choses dedans, mais ces choses-là, quand tu regardes finalement, tu te dis, mais pourquoi il met autant d'énergie dans ces choses-là alors que ça n'a aucune importance? Donc Dieu dit à Moïse, pour que tu rentres dans la vision, il faut que tu changes de zèle. Ta motivation doit changer. J'aimerais te dire, bien aimé, une chose, c'est que dans la vision que Dieu donne à quelqu'un, il y a des motivations qui ne peuvent pas être selon Dieu. Je vous donne un exemple. Dieu peut t'appeler à devenir l'épouse d'un homme de Dieu. Tu peux te dire, il y a des gens des fois qui disent que moi il faut que j'épouse un pasteur. Parce que comme s'il épousait un homme de Dieu, je serais maman pasteur. Et donc, les sœurs vont porter mon sac. Je serai escorté. On fera ceci, on fera cela. Vous voyez? Qu'est-ce que la personne fait? En fait, la personne veut accomplir une vision avec des motivations qui ne sont pas selon Dieu. De fois même, c'est Dieu qui l'a appelé à être dans cette position-là, mais il est en train de le faire avec des motivations qui ne sont pas selon Dieu. Je donne un autre exemple. Dieu t'appelle à monter une activité dans un domaine précis. Et des fois même, il te donne la recette de ce que tu dois faire. Et tu te dis, ok, d'accord, je dois concevoir un produit qui va je dirais, soigner les gens. Tu dis, ok, bon, ce produit-là, pour qu'il marche, il faut que je rajoute tel ingrédient. Comme c'est destiné à des femmes noires, ça leur permettra d'avoir un teint clair. Et donc, du coup, ça va se vendre plus facilement. Les motivations ne sont pas selon Dieu. Tu es en train d'accomplir la vision, mais qui n'est pas selon les motivations que Dieu met dans ton cœur. Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers. Bien aimé, il y a des choses que Dieu nous appelle à faire qui ne peuvent pas arriver à l'accomplissement si nous ne marchons pas selon ce que Dieu nous demande de faire. Le zèle, la motivation, c'est ça le carburant. Vous voyez, si quelqu'un, comment dirais-je, une personne qui est attachée à l'argent, qui aime gagner de l'argent, cette personne-là, vous voyez, dans sa vie, il ne joue que par l'argent, il court tout le temps. En fait, il n'y a pas une opportunité qui peut manquer. C'est-à-dire que toutes les affaires qu'il rapporte, il veut le faire. Quand on lui dit qu'en ce moment, pour que tu gagnes de l'argent, tu dois vendre tu vas vendre les téléphones portables. Il se met dans les téléphones portables. On lui dit, bon, maintenant il faut vendre les iPads. Il se met dans les iPads. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout ce qui rapporte de l'argent, il se met dedans. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que le téléphone Samsung est la même chose que le téléphone iPhone? C'est tous des téléphones. Mais regardez, l'iPhone a une particularité. Samsung aussi a une particularité. Derrière cela, il y a une vision. Et dans cette vision-là, il y a une manière de marcher qui fait que iPhone est différent de Samsung alors que tous les deux sont des téléphones. Mais cette marche-là a été imprimée par qui? Par le visionnaire. Le visionnaire a défini quelque chose qui fait que ça fait marcher la vision, quel que soit le temps, les époques et les circonstances. Vous voyez, la personne qui a conçu par exemple l'iPhone n'est plus en vie. Mais ça continue. Et ça continue à se perfectionner. Pourquoi? Parce qu'il a tracé une ligne. Et les gens qui sont restés derrière ont gardé la même ligne, sont restés dans la même position et continuent à faire la même chose. Dieu dit ceci, ôte tes souliers. Laissez-moi te dire, bien aimé, il y a des choses que tu n'arriveras jamais à faire
même si c'est Dieu qui t'a appelé à le faire, si tu ne rentres pas dans la motivation, dans le zèle qui correspond à ce que Dieu veut que tu puisses faire. Alléluia. Le Seigneur nous dit ceci, ôte tes souliers. Autrement dit, change ta façon de voir les choses. Change ta façon de marcher. Change ta façon de marcher. Change ta façon de te comporter par rapport à tes motivations et à ton zèle. Parce que c'est à quoi je t'appelle, ce que tu dois faire, demande une motivation qui correspond à ce que Dieu attend de toi. Et maintenant, Dieu commence à lui parler. La Bible nous dit ceci. Quand Moïse entend cela, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse ici? Dieu est en train de témoigner sa fidélité à Moïse. Il est en train de dire à Moïse que moi, je suis un Dieu fidèle. J'ai marché avec Abraham. Tu connais l'histoire d'Abraham? Oui, ok, c'est moi qui étais avec lui. Tu connais l'histoire d'Isaac? Oui, je connais. C'est moi qui étais avec lui. Tu connais l'histoire de Jacob? Oui, je connais. C'est moi qui étais avec lui. Il dit, bon, maintenant, c'est toi qui rentres en scène. C'est maintenant ta saison. Maintenant, je vais faire avec toi. Alléluia. Le même Dieu qui a travaillé avec eux est le même Dieu qui va travailler aujourd'hui avec toi. Amen. Et maintenant, Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit. Maintenant, Dieu commence à dévoiler la vision. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que leur font pousser des oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éphiens et les Jébusiens. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Je suis descendu pour faire quoi? Délivrer. Autrement dit, Dieu lui-même est venu faire son travail. Qu'est-ce que Moïse a à voir là-dedans? Qu'est-ce que Moïse a à voir là-dedans? Rien du tout. Alors tu te poseras la question, mais pourquoi Dieu me choisit moi? Et pourquoi Dieu veut que je puisse faire ces choses ici, dans cette génération? Est-ce que tu penses que tu es meilleur que les autres? Non. Mais parce que tu es le choix de Dieu. Parce que la vision que Dieu a pour un peuple, pour une nation, pour une famille, doit passer par toi, parce que tu es le choix de Dieu. Et donc, cela demande de se positionner par rapport à cela, parce que si tu ne te positionnes pas, tu peux passer à côté de quelque chose de très important pour ta vie. La Bible nous dit ceci maintenant, que maintenant Dieu dit à Moïse, voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Je ne sais pas si nous réalisons ce qui se passe ici. Dieu dit au fils de Pharaon que je vais t'envoyer chez Pharaon. Parmi les hommes sur terre, il n'y a pas un homme qui connaissait Pharaon comme Moïse. Parce que Moïse était son fils. Vous me suivez? Moïse était son fils. Dieu dit à Moïse, Dieu au départ dit, je viens pour délivrer le peuple. Quand on entend, on se dit, oh, Dieu va faire un miracle. Je pense que Dieu est assez fort pour faire des choses par lui-même. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu, depuis qu'il a envoyé Adam sur terre, travaille toujours avec des hommes. Dieu travaille toujours avec des hommes. C'est pour cela que les hommes sont porteurs des visions. Parce que Dieu étant un grand visionnaire, il découpe les visions qu'il a, il les met dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'il choisit une personne pour que cette personne-là soit la personne qui, dans une génération, dans une famille, dans une époque, va porter la vision de Dieu pour que les choses que Dieu a prévu de faire puissent se réaliser. Amen. Et donc il a besoin de gens qui se positionnent. Des personnes, quand il entend, il dit, ah Seigneur, je me mets dans l'alignement et je marche avec toi. C'est très très important. Et maintenant, Dieu dit ceci, va, je t'envoie vers Pharaon. Pour information, Pharaon était le roi le plus puissant de l'époque.
l'équivalent de Donald Trump aujourd'hui. Il avait le pays le plus puissant du monde, l'armée la plus puissante. Vous voyez l'Égypte que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas la même Égypte de l'époque où Moïse était vivant. C'était l'équivalent des États-Unis d'aujourd'hui. Une nation forte et puissante, qui était crainte dans le monde entier. Et d'ailleurs, dans les moments où Israël était en crise, ou était dans la famine, le plus souvent, les enfants d'Israël se réfugiaient en Égypte. Parce que l'Égypte n'était pas n'importe quoi. Même Jésus, le Fils de Dieu, Dieu a ordonné à Joseph de prendre Jésus et de l'amener en Égypte pour qu'il soit protégé de l'esprit des morts qui courait en Israël au travers de Hérode. Donc l'Égypte, ce n'était pas n'importe quoi à l'époque. Et donc maintenant, Dieu dit à un homme, un gars comme ça, qui, on ne sait pas d'où il est venu, Dieu lui dit, le gars il est en train de se préparer à se marier, à épouser une femme qui s'appelle Séphora. Un jour il est en train de perdre des troupeaux, Dieu se révèle, il dit, oh mais toi je t'envoie, mais toi je te cherchais, mais j'avais besoin de toi pour faire une mission. Mais Dieu, pourquoi tu ne l'as pas fait avec Abraham? Pourquoi tu ne l'as pas fait avec Isaac? Isaac en plus c'est le fils de la promesse. Donc la personne la mieux indiquée quoi. Donc en lui, il y a un concentré de promesses. Tout ce que Dieu a promis dans la vie des gens se trouve dans sa vie. Donc la personne la mieux indiquée. Parce que ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que Dieu appelle Moïse à accomplir une vision de libération d'une servitude de longue date. Quelqu'un a compris cela? C'est peut-être un gros français. Je vais aller tout doucement. Dieu donne à Moïse la vision de libération des gens d'une servitude de longue date. C'est-à-dire que ce n'était pas une mission simple de libération, c'est des gens qui sont restés esclaves pendant 400 ans. Une servitude de longue date. Donc ça veut dire que pour faire ce travail-là, tu n'es pas n'importe qui. Mais quand Dieu choisit la personne, quand tu regardes Moïse, tu dis, ah, toi là, le petit Moïse là, tu vas délivrer Israël qui est resté 400 ans dans l'idolâtrie, dans les pratiques et toutes choses, sous l'oppression des pharaons. Mais qui tu es? Vous voyez, quand Dieu te demande à faire quelque chose, quand Dieu donne une vision à quelqu'un, la vision paraît impossible à réaliser. C'est ça la particularité de Dieu. Si tu penses que la vision que Dieu te donne est facile à faire, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce que cette chose-là, c'est Dieu qui le fait en toi. Si toi tu peux le faire par toi-même, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie, c'est ta propre chair. Parce que vous savez bien aimé, il y a des choses de fois que nous faisons parce que nous pensons que nous sommes intelligents. Nous pensons que nous avons des capacités. Nous pensons que nous avons des moyens. Nous pensons que nous avons des relations, nous avons des connexions. Ok, d'accord. Ah, mais tu sais, tu sais, le ministre tel, je le connais, pas de problème. Si tu veux, je lui passe un coup de fil, tu vas le voir. Vous avez entendu déjà des choses comme ça? Des fois, il y a des choses que nous faisons parce que nous pensons que, voilà, nous sommes quelqu'un d'important, quelqu'un d'influent, quelqu'un de fort, quelqu'un de riche. Quelqu'un qui, quand je parle d'influence, l'influence n'est pas seulement liée à l'argent ou à un pouvoir financier, mais c'est peut aussi être un pouvoir naturel. Il y a des gens, par exemple, une femme, par exemple, peut se dire que moi, personne ne peut me résister. C'est-à-dire que quand je vais là, j'obtiens ce que je veux. J'ai un pouvoir qui est ma beauté, qui est mon aspect. Personne ne peut me résister. Alléluia. Mais bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que quand les choses peuvent se faire aussi facilement, dis-toi bien que Dieu n'est pas dans l'histoire. Parce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, quand tu te regardes toi-même, tu te dis, ah, mais je vais commencer où? Ça va se passer comment? Et nous parlerons de ça quand nous allons parler de la provision. Et vous verrez, quand Dieu t'envoie, te donne une vision, il te donne une provision qu'il va même te donner. Et ici maintenant, quand Dieu envoie Moïse, il lui donne une vision d'aller libérer les gens d'une servitude de longue date. J'ai dit de longue date parce que cela a duré 4 générations. Cela signifie quelque part que le travail spirituel que Moïse devait faire devait être une dimension qui libère les gens des liens qui sont enracinés dans leur vie. Une situation qui a duré. Vous voyez, des choses de fois dans la vie des gens qui ont tellement duré que pour le changer, il faut une bonne dose d'onction, il faut un certain degré de consécration, il faut, je dirais, des moyens importants. C'est la vision que Dieu donne à Moïse. Dieu n'avait jamais dit à Moïse que tu peux faire rentrer les enfants d'Israël en Égypte. Vous voyez, c'est là que je vois aussi les limites de la vision.
La vision, elle est délimitée dans le temps et dans l'espace. Quand tu n'es pas dans l'espace de la vision que Dieu t'a donnée, ça ne marchera pas. Quand tu n'es pas non plus dans le temps, ça ne marchera pas. Des fois j'entends, oui, mais Moïse, oui, mais Dieu n'avait jamais dit à Moïse que tu vas faire rentrer les enfants d'Israël en Égypte, à Canaan. Il a dit, tu vas les libérer de l'oppression. Sa vision, c'était la vision de libération. Par contre, la vision d'entrer dans la terre promise, cela a été donné à qui? À Josué. Limite dans la vision. Des fois, nous marchons dans les pattes blancs, dans les, comment on appelle ça, plates-bandes des gens, parce que finalement, nous ne comprenons pas à quoi Dieu nous a appelés. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? Tu vas t'associer avec des gens, tu vas faire des choses avec des gens, alors que Dieu t'a appelé à faire les choses des fois en solo. Et toi, tu penses qu'il faut que je mette telle personne. Lui, comme il parle bien, il faut que je le prenne avec moi. Lui, comme il a des relations, il faut que je le prenne avec moi. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Dieu, comme disait Abraham, Dieu va se pouvoir lui-même de quoi? Du sacrifice que tu veux faire à la montagne. Quand le fils Isaac lui pose la question, il dit, mais il y a le feu, il y a tous les éléments pour faire le sacrifice, sauf l'élément essentiel, la bête, l'animal qu'on va sacrifier. Et il ne savait pas que c'était lui qui était le sacrifice. Amen. Mais regardez Abraham, un grand visionnaire. Hein. Vous allez arriver sur ces choses-là après. Quand Dieu lui demande d'aller offrir Isaac en sacrifice, Dieu, Abraham, voit en cela une adoration. Il dit, nous allons pour adorer. En fait, Abraham savait que quand il partait là-bas, il ne partait pas faire mourir Isaac. Il savait qu'Isaac allait revenir. Il voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Et vous voyez dans son langage, les choses sont différentes. Il dit, nous allons là-bas pour adorer. Même l'enfant qui était de mettre le sacrifice, il nous pose la question, il dit, mais papa, tous les ingrédients sont là pour faire le sacrifice. Il y a le feu, il y a le bois, il y a tout. Mais l'élément essentiel n'est pas là. Regardez la sagesse d'Abraham. Il dit, Dieu se pouvoira lui-même du sacrifice. S'il avait dit à Isaac, il dit, Isaac, tu sais, hein, je t'aime beaucoup, mais Dieu m'a dit, il faut que je te donne un sacrifice. Je pense que le fils allait fuir. Visionnaire. Un visionnaire ne dit pas tout et n'importe quoi. Il y a des choses de foi, que Dieu t'a donné, t'a fait connaître. Tu n'es pas obligé de le dire. Tu les sais, tu les gardes, mais tu amènes les gens et tu fais les choses selon ce que Dieu te demande. Les gens qui adhèrent avancent avec toi. Il y a des éléments qui doivent être cachés, qui doivent être secrets, qui sont dans le cœur. En fait, ces éléments-là que Dieu a donnés sont en fait destinés à alimenter le cœur du visionnaire. C'est-à-dire que lui, il sait où Dieu veut l'amener, qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de cela. Et maintenant, ces éléments-là, tous les jours, constituent un carburant pour lui. Il dit, quand il veut devenir, il se positionne, il dit, non, Dieu m'avait dit de faire ceci. Je ne peux pas aller là-bas. Non, Dieu m'avait dit de faire cela. Il faut que je reste là, il ne faut pas que je bouge. Tout le temps, il y a un positionnement qui est par rapport à ce que Dieu lui avait donné. C'est ainsi que vous verrez les gens, tu peux lui proposer tout l'or du monde. Il te dit, je ne viens pas avec toi. Je ne viens pas avec toi. Alors quand tu as compris ces choses-là, bien-aimé, tu ne peux pas détester les gens. Tu ne peux pas haïr les gens. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un. La seule chose qu'il faut comprendre, qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi dans cette vie, dans cette génération, dans ta famille, dans ta maison, dans ta famille, dans ton couple? Et c'est très important. Si tu ne le sais pas, tu risques de faire des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut, simplement parce que tu penses que tu es une personne comme tout le monde. J'ai dit, personne n'est comme tout le monde. Chaque personne est particulière, chaque personne est unique devant Dieu. Donc ne pensez jamais que là où telle personne a réussi, moi aussi je vais réussir. Là où telle personne a échoué, moi aussi je vais échouer. Non. Chaque personne est différente en fonction des choses que Dieu dépose dans la vie de la personne. Mais cela dépend du positionnement. C'est très très important. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, bien aimé, le positionnement, la position est très très importante. Parce que bien aimé, il y a tellement de choses qui peuvent nous amener à tout vent de doctrine, qui peuvent nous amener dans toutes sortes de vies,
tellement, il y a une telle pression de la vie qui fait que si on n'est pas quelqu'un de ferme, de déterminé, quelqu'un qui est fidèle, on peut facilement basculer dans des choses qui ne sont pas selon le plan de Dieu pour toi. Il y a des gens qui ont renversé les choses dans leur vie simplement parce qu'ils pensaient que c'était bien de le faire comme ça. Donc maintenant Dieu dit ceci. Alléluia. Dieu dit ceci. J'ai vu, voici l'écrit, dit mon peuple, il dit maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voici la vision. Dieu dit clairement à Moïse, tu feras quoi? Sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. La vision, elle est claire et nette. Dieu lui a jamais dit que tu vas les faire entrer dans la terre promise. Jamais. Et donc, la mort de Moïse dans le désert était programmée, préparée par Dieu. Ça devait se faire comme ça. Comme Jean-Baptiste était appelé, il avait la vision de préparer le chemin du Seigneur. Maintenant que le Seigneur rentre en scène, vous voulez que Jean-Baptiste continue à exister? Non. Ça ne peut pas aller. Sa mission, la vision que Dieu lui a donnée, c'était de préparer. Mais la personne qui devait rentrer en scène est là. Tu vas encore préparer quoi? Tu vas encore préparer quoi? C'est fait. Les dés sont jetés. Mais maintenant, les choses vont se passer comme Dieu veut que ça puisse se faire. Ce n'est pas pour autant qu'il est parti en enfer. Non. Alléluia. Donc vous voyez ici, Dieu lui dit ceci, tu vas faire rentrer les enfants d'Israël en... Vous voyez? Ça veut dire que vous suivez. Et Dieu dit ceci, Dieu dit, maintenant je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Pendant que Dieu est en train de parler à Moïse, il y avait Aaron qui était son grand frère. Il avait Myriam qui était sa grande sœur. Les deux étaient déjà des serviteurs de Dieu. Aaron était quelqu'un que Dieu avait prédestiné à être sacrificateur. Parce qu'il est de la lignée de Lévi, des Lévites. Donc des Lévites, des Lévites. Alléluia. De l'autre côté, Marie, sa sœur, était déjà chantre de l'Éternel, destinée à faire le travail dans la louange et dans l'adoration pour le Seigneur. Moïse, on ne sait pas qui il était. Mais c'est lui que Dieu maintenant appelle à être le leader, le berger devant son frère qui parle bien et devant sa sœur qui a déjà un don de chant. Amen. C'est pour cela, bien aimé, il est souvent normal que les gens se posent la question. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Si Dieu te choisit toi pour faire une mission, pour accomplir une vision qu'il t'a donnée, c'est qu'il sait qu'il met les moyens qu'il faut pour que tu y arrives. Et maintenant Moïse dit ceci, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Pourquoi Moïse parle pas comme ça? Parce que Moïse sait qui est Pharaon. Le simple fait d'entendre que c'est Pharaon, il est effrayé. Pourquoi? Parce que Pharaon le cherchait pour l'arrêter, le faire mourir, pour ce qu'il avait commis. Mais maintenant, Dieu lui dit, tu vas retourner auprès des pharaons. Est-ce que Pharaon a tué Moïse? Comment l'histoire s'est terminée? L'histoire s'est terminée comment? Qui des deux est mort? Est-ce que Moïse n'a pas livré les enfants d'Israël? Il n'est pas allé en Égypte. Combien de fois il est allé en Égypte? Au moins 10 fois. Parce qu'il y a eu 10 plaies. Non? Alléluia. Expliquez-moi bien aimé. Comment se fait-il que Moïse, qui était recherché par la justice égyptienne, rentre dans les palais royaux sans qu'on l'arrête? Il est dans la vision. Dans la vision. Même là où il y avait un danger, on ne pouvait pas l'attraper.
La Bible nous dit qu'il y a eu 10 plaies. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait la plaie, Moïse s'est présenté devant Pharaon. Ça veut dire qu'au moins 10 fois, Moïse s'est présenté devant Pharaon. Mais imaginez bien aimé, la personne qui était recherchée, un mandat d'amener de l'ancien Égypte, il était recherché, maintenant il vient se livrer à la guerre du loup. Voici l'occasion. Mais personne n'a mis la main sur lui. Simplement parce qu'il était dans la vision de Dieu. Alléluia. C'est important le positionnement. Nous ferons encore dans la position que des fois on est dans une position inconfortable qui fait qu'on ne se sent pas à l'aise. Mais quand on se positionne comme il faut, l'inconfort qu'on ressent devient une force. Devient un moyen que Dieu met en nous pour réaliser la chose. Alléluia. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé que Dieu connaît chacun d'entre nous. Il y a des choses que Dieu te demandera de faire, il ne les demandera pas à ton voisin d'à côté. Même s'il est plus doué que toi. Est-ce que vous avez dit qu'il y a que les ministres qui se marient dans ce monde? Est-ce que tous les grands de ce monde ont épousé des femmes qui sont des miss? Pourquoi? Parce que chaque femme a une mission particulière. Et donc l'aspect de la personne ne préjuge pas de ce que la personne est appelée à faire. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien aimé, comprenons cela. C'est-à-dire que dans la vision que Dieu a pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose que nous devons comprendre, que nous devons saisir pour nous aligner et nous positionner par rapport à cela. Et quand tu te positionnes par rapport à cela, même si le vent bouge, même si les gens parlent, même si les gens font des choses, tu dois rester dans cette position-là, parce que c'est là-dedans que Dieu va accomplir des choses dans ta vie et au travers de toi. Et laisse-moi te dire que quand Dieu te choisit, quand Dieu te donne une vision, dès le départ, tu n'as pas les moyens qu'il faut. Tu n'as pas les capacités qu'il faut. Tu n'as pas les ressources qu'il faut. Parce que Dieu ne choisit jamais les gens qui sont complets. Vous n'avez pas voulu dire amen. Dieu ne choisit jamais les gens qui sont complets. Si tu es complet, ça veut dire que tu n'as pas besoin de Dieu. Et aucun homme n'est complet. Alléluia. Et donc, la position, la posture est importante. Même si il y a de l'incompréhension. Vous voyez, comme par exemple Moïse, il y a eu de l'incompréhension. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse s'est positionné. Parce qu'il s'est positionné, quand il est parti voir Pharaon pour lui demander de libérer les enfants d'Israël, la Bible nous dit que Pharaon lui a résisté au moins 10 fois. Et en fin de compte, il a fini par libérer les enfants d'Israël. Bon, maintenant, il pouvait lui dire, mais Pharaon, Moïse, toi, tu avais des problèmes ici. Est-ce que tu as vraiment le droit de venir parler de Dieu ici? Avec ce que tu as fait là. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Demain, quelqu'un peut devoir en train de faire des choses, soi-disant de la part de Dieu. Il dit, mais toi, tu n'es pas digne. Toi, tu n'es pas digne. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, aucun homme n'est digne. Aucun homme n'est digne. Mais quand Dieu t'appelle, il veut que maintenant tu rentres dans les choses qu'il veut faire avec toi. Et c'est à partir de ce moment-là que maintenant, petit à petit, le positionnement que tu as te permet maintenant d'être dans les choses et dans l'alignement, comment on appelle ça? Dans la dimension que Dieu veut que tu puisses être pour accomplir des choses. Même si les gens à l'extérieur te trouvent comme étant quelqu'un d'indigne, mais le fait que toi tu es dans la vision que Dieu t'a donnée, dans le rôle que tu dois jouer selon Dieu, tu ne peux qu'arriver à avoir des résultats. Amen. Et donc la Bible nous dit ceci, qu'après ces choses-là, Moïse finit par aller voir Pharaon. Autrement dit, il a su se positionner du côté de Dieu. Parce qu'il a compris que non, si Dieu me demande de le faire, c'est que c'est possible à faire. Mais pour le faire, je dois le faire avec Dieu. Je me mets du côté de Dieu. Et avec lui, nous allons faire la chose. Alléluia. Et donc, je vais dire à quelqu'un bien aimé ce matin, revois ta position. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, Dieu veut faire au travers de toi, qui demandent en fait que tu te positionnes.
tu ne peux pas être une personne qui subit l'influence aussi facilement des gens, une personne qui est facilement démontable, une personne qui est facilement influençable. Dieu travaille avec des hommes qui sont fidèles, qui ont une position, des personnes qui savent où ils vont, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Je vous donne l'exemple de la reine, comment on appelle ça, d'Esther, quand elle devait devenir reine dans ce pays-là, à Suse. Comment elle s'appelle? Esther est restée dans une position claire. Au point même que, quand le roi voulait l'amener à dire des choses, elle ne l'a pas dit parce qu'elle voulait rester dans la ligne et respecter les conditions jusqu'à la fin pour arriver à atteindre le résultat. Mais quand on regarde dès le départ, sa vie lui était défavorable. Elle était déjà orpheline, elle avait déjà pas de parents, donc la vie naturellement déjà lui est défavorable. En plus, il se retrouve avec son oncle, ils vont en déportation, elle se retrouve en déportation dans un pays où elle n'est pas autochtone, c'est encore un obstacle à son avancement. Mais pourtant, la vision de Dieu était sur sa vie. Elle devait devenir la reine dans ce pays-là, aux côtés du roi. Et vous voyez que quand Dieu l'appelle à cela, il crée les circonstances, il ouvre les chemins qui lui ont permis d'arriver là. C'est-à-dire que même la mort de ses parents faisait partie du plan de Dieu. Si ses parents n'étaient pas morts, elle serait encore dans son pays, mais se retrouve là, à la charge de son oncle, et nous parlerons de ça un jour, bien aimé, parce que dans la provision, il y a des hommes que Dieu envoie. Pour un temps, dans ta vie, pour que ces personnes-là contribuent à l'accomplissement de la vision. Et donc quand ces gens-là arrivent, il faut savoir qui est cette personne-là, quel rôle elle doit jouer, qu'est-ce qu'elle doit faire. Des fois même Dieu te donne le temps. C'est pour ça que j'aimerais dire, bien aimé, des fois dans la vie, il y a certaines séparations qui sont normales. Et qui font partie du plan de Dieu. Des fois, s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un peut t'empêcher de faire les choses que Dieu t'a appelé à faire. Simplement parce qu'à un moment donné, la personne ne peut plus t'apporter les choses qu'elle devait t'apporter parce que ce n'est plus le temps. Et donc Moïse, ici, se retrouve maintenant à faire la mission simplement parce qu'il a pu se positionner. Mais pourtant, dès le départ, il y avait une incompréhension. Il ne comprenait pas. Alors j'aimerais te dire bien la même chose. Si tu ne comprends pas les choses que Dieu veut faire avec toi, prie le Seigneur. Nous allons prier ce matin. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te révéler. Il y a des choses que Dieu va te confirmer. Il y a des choses que Dieu va te faire connaître qui vont t'aider et te permettre de t'aligner sur ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ta famille, dans ta maison, dans les affaires que Dieu veut que tu puisses faire. Il y a des choses de fois que Dieu demande aux gens de faire de manière claire. Et ça demande une révélation particulière de la part du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé.